pense tout connaître de ces superstars. On les voit à la télé, sur scène, dans les films ou sur les réseaux sociaux, et on a l'impression de tout savoir sur elles. Mais si je te disais que leurs racines viennent d'Afrique ou de la diaspora africaine, et que la majorité des gens l'ignorent complètement. Reste bien jusqu'à la fin, parce que le numéro 1 va vraiment te surprendre. Numéro 5, Rihanna, l'une des artistes les plus célèbres et les plus influentes de la planète. Elle est née à la Barbade, une petite île des Caraïbes, mais ses origines sont en partie afro-guyanaises. Cela signifie que ses ancêtres sont des Africains qui ont été déportés vers l'Amérique du Sud et les Caraïbes pendant la période de l'esclavage. Cet héritage africain se ressent fortement dans son identité, dans son style vestimentaire, dans certaines sonorités de sa musique et même dans son rapport à la culture et à la spiritualité. Rihanna n'est pas seulement une star internationale, elle est aussi le reflet vivant de l'histoire de la diaspora africaine. Numéro 4, Beyoncé, la Queen Bee elle-même. Beyoncé est afro-américaine, ce qui veut dire que ses ancêtres ont été arrachés à l'Afrique lors de la traite transatlantique des esclaves. Contrairement à beaucoup d'artistes, elle n'a jamais caché cet héritage. Au contraire, elle le met en avant. Dans ses clips, ses performances scéniques et ses albums, on retrouve souvent des références claires aux cultures africaines, aux coiffures traditionnelles, aux danses, aux symboles et aux sons du continent. Son album Renaissance est un exemple parfait de cette célébration de l'identité noire et de l'héritage africain, qu'elle transforme en une force artistique mondiale. Numéro 3, Will Smith, superstar hollywoodienne mondialement connue, acteur, producteur et icône de plusieurs générations. Ce que beaucoup ignorent, c'est que son histoire familiale est liée à la diaspora afro-caribéenne. Une partie de ses racines est associée à des territoires comme la Barbade et possiblement la Jamaïque. Comme pour beaucoup de familles noires des Amériques, ses ancêtres ont été déportés d'Afrique vers les Caraïbes, puis vers les États-Unis. Derrière l'image de la star hollywoodienne se cache donc une histoire profondément liée à l'Afrique et à la survie culturelle des peuples africains à travers la diaspora. Numéro 2, Bob Marley, la légende absolue du reggae et symbole mondial de liberté, de résistance et de paix. Né en Jamaïque, Bob Marley descend d'Africains déportés pendant la traite transatlantique des esclaves. Toute sa musique est imprégnée de cette histoire. Il ne chantait pas seulement pour divertir, mais pour éveiller les consciences. Des chansons comme Africa Unite ou Survival parlent directement de l'Afrique, de l'unité des peuples africains et de la reconnexion avec la terre d'origine. Bob Marley est devenu, sans jamais y vivre, l'une des plus grandes voix africaines de la diaspora. Numéro 1, Rick Ross, l'une des figures majeures du hip-hop américain. À première vue, on le connaît pour le rap, le luxe, la réussite et l'image de boss. Mais comme Beyoncé, Rick Ross est afro-américain, et ses ancêtres viennent d'Afrique à travers l'histoire de la diaspora. Son succès d'aujourd'hui repose sur un héritage beaucoup plus ancien, marqué par la déportation, la résistance et la reconstruction culturelle des Africains en Amérique. Derrière la richesse, la célébrité et le pouvoir médiatique se cache une histoire africaine puissante, souvent oubliée, mais toujours présente dans l'identité et la culture. Alors dis-moi, laquelle de ces révélations t'a le plus surpris? Écris-le en commentaire, like la vidéo et abonne-toi, parce que la partie 2 arrive très bientôt, et crois-moi, elle sera encore plus choquante.